Regardez cette petite vidéo jusqu'à la fin et nous allons dire quelque chose rapidement. On pouvait au moins nous prévenir pour nous dire qu'ils allaient venir casser, mais rien. On n'a pas été prévenus ni rien. On doit se réveiller un bon matin comme ça, on voit des machines, ils ont tout cassé, toutes nos vies, nos économies, on ne sait plus où partir. Maintenant, on voulait demander à l'État, s'il vous plaît, quand vous construisez des maisons, on a fait des maisons qui sont sociales pour qu'on puisse acheter. Parce qu'on le dit, même pour avoir une caution, il faut avoir 470 000 francs. On a ça où? Un loyer de studio, 70 000, 80 000, chambre salon, 120 000. En partie où? On n'a pas l'argent. J'étais à l'école, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont cassé ma maison. Regarde, je suis venu trouver tout est cassé, je n'ai même pas pu prendre quelque chose. Voilà, ça ici au kaki. Maintenant, nous, on fait comment? C'est vraiment, c'est pas gentil. Nos parents, ils souffrent. Ils sont en train de travailler pour avoir l'argent pour nous aider au col là. Voilà ce que vous êtes venus nous faire. Vraiment, c'est pas gentil. C'est même pas gentil, même. Encore, ce matin, on a été tous surpris. Moi, j'ai reçu plusieurs appels, comme je suis dans le domaine immobilier. Voilà qu'il y a des machines qui viennent au campement. J'ai rassuré les gens que normalement, s'il y a quelque chose, on allait être averti. À notre grande surprise, les machines sont là, Carrefour Babakan, et ils ont commencé à casser les maisons. On nous donne la version officielle que bon, il y a quelqu'un qui a son terrain qui a gagné un litige. Donc c'est pourquoi ils sont en train de détruire le terrain. Mais on a des preuves palpables que vraiment c'est au-delà de ce qu'ils nous ont donné comme information officielle. Parce que les Babakan jusqu'à derrière, comment on appelle ça, la station là-bas ne peut pas appartenir à une seule personne. C'est-à-dire, quand tu regardes ces agissements, tu n'as même pas besoin de connaître le droit pour savoir que c'est illégal, c'est inhumain, ce n'est pas du droit. Tout ça. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis. On s'enfonce par nos propres frères. Un certain Broujac, qui était troisième adjoint au maire, qui possède 34 hectares. C'est une plantation, quoi, dans Abidjan, les 34 hectares. C'est-à-dire peut-être qu'il a profité de son titre pour posséder tout ça, assez de 34 hectares. Mais quand on regarde là, le droit dit quoi? Que normalement, chaque occupant doit recevoir une notification d'un commissaire de justice. Qu'on appelle ça un commandement de quitter les lieux. C'est un document qu'on amène ça de porte en porte. De façon à ce que chacun soit prévenu. Et il y a un délai obligatoire de quitter là-dessus. Comme ça, les occupants, s'ils ont des ACD qui sont force, ils peuvent aller et éventuellement poursuivre ceux qui les ont mal vendus, ceux qui les ont dupés. Ils ont le temps de faire ça et ils ont le temps de ramasser aussi les bagages. Aucun préavis. Et on vient, on tombe sur, on prend les biens comme ça, à la veille même des examens de Pâques. Dans ces temps de pluie. Non, c'est pas bien. Ce monsieur, il va nous dire où il a enlevé ces 34 hectares. Parce qu'on ne peut pas venir dégager les gens sans les notifier. Sans qu'eux-mêmes, ils s'en rendent compte qu'ils n'ont pas possédé le lieu avec de bons papiers. C'est-à-dire que M. Broujac doit avoir eu raison sur eux avant de le déguerpir. C'est de ça qu'il s'agit.